Autrefois, je t'avais posé des questions. On donne la dîme. Maintenant, selon les Écritures, la personne qui reçoit la dîme doit donner aussi la dîme des dîmes. Ok, si c'est ça, selon toi, ta logique, Melchizedek devait payer la dîme des dîmes parce qu'il a reçu. Toi, tu dis celui qui reçoit la dîme doit payer la dîme des dîmes. Est-ce que Melchizedek a payé la dîme des dîmes? Les pasteurs qui vous donnez la dîme, ils donnent la dîme des dîmes. Tu ne m'avais pas répondu. Tu m'avais dit non, il fallait qu'il y ait un sacrificateur auquel le pasteur doit aussi. Ton raisonnement n'est pas solide, c'est pas valable. Et puis, tu raisonnes selon la pensée charnelle. Tu parles des dîmes des dîmes. Et tu parles des pasteurs. C'est pas les pasteurs seulement qui prennent la dîme. C'est pas eux seulement. Il y a les 5 ministères opérationnels. Ce sont eux à qui on donne la dîme. C'est pas une seule personne. Est-ce que tu sais un peu, frère? Maintenant, je vais te dire quelque chose. La fonction du souverain sacrificateur qui devait recevoir la dîme des dîmes là, a été accomplie par le Seigneur une fois pour toutes. Donc, il n'y a plus de sacrifices à présenter chaque année ou bien chaque quoi. Il n'y a plus ça. Donc, cette fonction a été écartée. À part ça là, il y a le reste des fonctions là. Et c'est le reste des fonctions qui ont besoin d'un salaire, qu'on doit reconnaître, on doit donner un salaire. Voilà ce que l'Écriture dit. Ceux qui sont actuellement au service du Seigneur reçoivent le salaire. Donner la dîme. Maintenant, pourquoi nous donnons la dîme aux pasteurs? Ils sont des sacrificateurs. Est-ce que vous pensez, Seigneur, c'est pitoyable. Mais c'est ceux qui sont au service de l'Éternel qui ont droit à la dîme, car l'ouvrier mérite son salaire. C'est ce que l'Écriture dit. Tu n'en muselleras pas le bœuf qui foule le grain. La loi même le dit. Moïse quote ça. Et non seulement Moïse, mais l'autre aussi parle de cela. Apôtre Paul, frère. Vraiment, même si tu fais des... Bon, comme un conseil que je peux te donner, si tu veux apprendre, sois humble. Sois humble. Retourne sur tes rails. Ouais, tu as déraillé. Tu vas retourner sur tes rails afin de cheminer. Parce que ici, ce n'est pas la pensée de l'homme, c'est la pensée de Christ. Donc, si tu donnes la dîme, tu appliques la loi. Et Paul a dit, celui qui applique la loi vivra par elle. Donc, si tu ne tueras point, c'est la loi. Mais est-ce que c'est pas d'usage aujourd'hui? Tu ne commettras point d'adultère. C'est pas d'usage aujourd'hui. Tu aimeras ton prochain. Ce n'est pas d'usage aujourd'hui. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton, au fait, de tout, plus que toi. C'est la loi. Mais est-ce que c'est pas valable aujourd'hui? Donc, de quoi parles-tu? Si tu crois que la loi est abolie, mais tu mens. C'est la justification, la loi de la justification, c'est-à-dire le sacrifice des taureaux et tout cela, des animaux là, pour le sang, pour la justification. C'est ce qui a été accompli par Jésus-Christ. Donc tout ça là, ça n'a plus d'importance maintenant, on ne fait plus ça. Mais le reste là, tant que le Seigneur n'a pas dit c'est aboli. Tu donnes la dîme, tu dois aussi croire que Jésus n'était pas mort pour toi, tu dois aussi donner des sacrifices. Mais pourquoi vous donnez dans la... Au fait, si c'est comme ça, tu raisonnes, donc il n'y a pas de débat entre toi et moi parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. Si je paie la dîme, je dois aussi faire quoi? Croire que le Seigneur n'a pas accompli la... Ok, donc est-ce que c'est la dîme seulement qui est la loi? La dîme a été payée avant la loi, mais moi je vais te dire quelque chose qui est sorti de la loi et qui est accompli, qui aujourd'hui là tu pratiques. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. C'est la loi, non? Mais si tu crois à ça, c'est que toi, tu dois croire. Ça, c'est les bêtises. Tout ce que tu dis là, ça ne concorde pas, frère. On ne parle pas parce qu'il faut parler. Demande à ton pasteur, demande à tes frères avec qui tu parles. Ils n'ont qu'à analyser cette vidéo, ce que tu dis là. Et ce que j'ai répondu aujourd'hui là. Donne cette vidéo là, sois courageux, appelle-les et laisse-les juger. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à regarder ce que nous sommes en train de dire. Et ils vont voir la logique dans laquelle tu avances. C'est déplorable, frère. Non. C'est déplorable. Loi. Par exemple, il y a 1000 lois que Dieu a données pour Israël. Toi, tu enlèves une seule loi. De 909 lois, tu le rejettes.
Maintenant, tu dis 1000 lois et j'enlève une loi seulement. Et tu parles de 929. Mais ce n'est pas logique. Quand il y a 1000, tu enlèves un. Qu'est-ce qu'il reste? 999, frère. Sois logique. Tout ce que tu fais là, même dans le plan, sur le point charnel, même sur le plan spirituel, c'est zéro, c'est nul. Maintenant, sur le plan charnel, c'est nul encore. Donc, de quoi tu parles, frère? Au fait, je ne sais pas. Que Dieu fasse grâce. Au fait, tu n'as pas un niveau de débat. Pour ceux qui ne comprennent pas, ils vont penser que je suis orgueilleux ou bien je suis là, fuis le débat. Mais regarde, ils n'ont qu'à jouer cette vidéo-là pour voir ma réponse et puis la comparer avec ton idée et toutes ces choses-là. Ils n'ont qu'à comparer les deux idéologies et puis tu vas voir ce qui se passe. C'est du coq à l'âne. Vous êtes incroyable, vraiment. Moi, je suis disponible, je te reste disponible. Si tu peux organiser un débat, on va débattre sur ça. Heureusement, ce jour ici, je travaille trop. Le samedi. Au fait, je ne peux pas débattre avec toi parce que tu n'as pas un sens de ce que nous sommes en train de parler. Non, tu ne comprends pas ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au moins, ceux qui t'ont enseigné là, si c'était eux, peut-être ils allaient développer, peut-être tu ne les as pas bien compris. Donc eux, au moins, ils vont envoyer des choses crédibles. Maintenant, en ce qui concerne ce que toi tu dis et fais les programmes du débat, ça, tu n'es pas au niveau du débat. C'est-à-dire que tu ne comprends pas ce dont tu parles. Sur le plan charnel et sur le plan spirituel aussi, tu ne comprends pas. Donc, ce n'est pas la peine de dire non, je ne peux pas. Je n'arriverai pas parce que c'est du temps à perdre. Non, j'ai d'autres choses à faire. Donc, dis à ceux que tu veux qu'ils me débattent, présente-leur cette vidéo-là et qu'ils n'ont qu'à analyser ce que j'ai dit, ce que tu as dit et puis la réponse que j'ai donnée. Et avec ça, s'ils veulent débattre, ils n'ont qu'à venir. Là où les apôtres ont donné la dîme ou bien ils ont prélevé la dîme. Pas, ils ont dépouillé l'écriture que tu aimes là. J'ai dépouillé comme salaire. Dîme, là on écrit dîme. Si c'est mot par mot que tu cherches, mon bien-aimé frère, c'est que tu as manqué la chose. Parce que tu sais quoi? Il est dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais les apôtres ont fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils ont vu de quoi ils voulaient parler. Par l'Esprit, ils ont été. Maintenant, toi tu dis mot par mot, si c'est ça, pourquoi tu as été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ? Si tu as pu accepter cela pour être baptisé, qu'est-ce qui te fait comprendre que ce que Paul dit, ce n'est pas la dîme? Il dit le droit du prédicateur. Et il prend ça, il dit, ce n'est pas écrit dans la loi de Moïse. Et il continue, il dit, ceux qui travaillent au temple sont nourris par le temple. Qui étaient là? C'était les Lévites. Qu'est-ce qu'ils avaient comme salaire? C'était la dîme. Et il dit, de même aussi, le Seigneur a ordonné que ceux qui vivent annoncent l'évangile, vivent de l'évangile. Donc quand il fait cette comparaison-là, c'est pourquoi? J'ai pris la dîme. Les églises, les fidèles ont donné la dîme. Les disciples ont donné la dîme. Pas salaire. Dîme. Parce que Dieu avait donné comme possession aux Lévites dîme, pas salaire. Dîme comme possession. Maintenant, la dîme là. Au fait, dans ta version, c'est possession. Dans d'autres versions, c'est salaire. Voyez un peu, cherche, tu vas voir. Au fait, tu ne comprends pas. Un ouvrier mérite son salaire. Là, au moins, tu ne parles pas de ça. Maintenant, ceux qui travaillent au temple, là, sont-ils des ouvriers du Seigneur? Oui. Ils reçoivent quoi? Ce qu'ils reçoivent, que tu appelles possession, là, on appelle ça salaire aussi. C'est immature, ce que tu montres là, c'est immature, frère. C'est immature. Dis à tes frères ou bien à tes pasteurs là, dis-leur, montre-leur cette vidéo et laisse-leur en parler, en juger. Ils vont te dire que non, frère, le gars là, tu ne peux pas faire débat avec lui. Ça dit, il n'a pas temps, il va perdre le temps. Donc, frère, je crois que le débat, je suis désolé, ça n'aura pas lieu parce que c'est une perte de temps. C'est charnel ce que tu fais.